16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, il y a un quiz historique où l'on m'oppose à Clémentine Portier-Kellenbach. Pour résumer, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Bern to be live. Oui, mais rassurez-vous, Stéphane, je contrôle tout. Je crois que c'est ça qui m'inquiète le plus. Ça fait plaisir. Allez, jouons. Eh bien, justement, comme d'habitude, on va commencer avec vous, Stéphane. Dans le désert du Nevada, en 1962, on a fait exploser une bombe atomique. 11 millions de tonnes de terre ont été déplacées, créant ainsi le plus gros cratère d'origine humaine. Vous allez me dire, peu de lien avec l'histoire. Non, ça vous choque pas, donc c'est pas grave. Pourtant, le nom de ce cratère, situé aux États-Unis, il a un nom très particulier. Est-ce le cratère d'Austerlitz, le cratère de Sedan ou le cratère de Verdun? Je crois que c'est Verdun. Un flash. Ça me dit quelque chose. Ça serait le plus logique en même temps, parce que quelle région du monde a été caractérisée par ce pilonnage d'obus qui en a fait une terre lunaire? C'est Verdun. Ça n'est pas le cas d'Austerlitz, victoire triomphale éclair de l'empereur. Et le Sedan. Non, il n'y a pas eu de Sedan, non, c'est Gravelotte, mais il n'y a pas tellement eu de... Non, je dirais Verdun. Verdun. Attention, faux amis. Peut-être Sedan plutôt, non? Sedan, c'est une défaite à Sedan, française. quand même, il y a eu un pilonnage à Sedan. Oui, mais enfin, il n'y a pas eu de cratère. Oui, c'est vrai que... Mais il a l'air de dire que c'est un faux ami, Stéphane, c'est ça qui... Ah oui, oui. Alors peut-être que les Américains considéraient ça comme une grande victoire et qu'ils l'auraient appelé Austerlitz par référence à la victoire éclair de Napoléon. On peut voir les choses comme ça aussi. Ça ne serait pas une référence au cratère, mais au succès de cette explosion nucléaire. Vous me faites douter maintenant. Bah, c'est un peu le but, hein. Je vais pas vous mentir. Vous voulez que je change Non, moi je veux que vous soyez Moi j'ai heureux, senti qu'il avait l'air de vouloir que vous changiez. Vous voulez que je dise pas Verdun? Non, c'est pas ça. Il a dit faux amis. Mais si. Non, c'est mais pas ça. écoutez, Le problème, c'est que ça s'appelle Historiquement Vôtre par Stéphane Bern. Il faut que vous restiez un peu crédible. Donc, changez, ouais. Austerlitz. Ok, allez, on part sur Austerlitz. Non, mais attendez. Non, mais non. À un moment. Vous pensez que c'est plutôt Sedan? Est-ce que vous voulez que je vous passe la question directement? Je suis désolé, moi je peux plus rien pour vous. Hein. Alors, on écoute la réponse. Non, mais attendez, j'ai pas donné de réponse. Si, vous avez dit Austerlitz après Verdun. Alors c'est Austerlitz, Sedan et Verdun. Oui, c'est ça. Alors, voilà, donc maintenant vous êtes bien embarrassé. C'est pas tant que ça. Sedan. Austerlitz. Verdun. Oh. C'est le cratère de Verdun. Voilà, la confusion mentale que je sens en vous. Alors, on part sur quoi, Stéphane? Sedan, alors. Sedan. Non, mais les Américains, ils sont quand même les rois de l'autosatisfaction. Ouais. Donc voilà, Verdun, c'est quand même un... Pas Austerlitz. Non. On est les meilleurs, on a fait la blitzkrieg comme ça avec notre explosion. Il y a 2 secondes, c'était sa réponse. Oui, mais enfin, vous êtes un homme de conviction et ça vous honore. Que celui qui n'a jamais changé d'avis. Oui, surtout vous, Clémentine. Oui. Sedan. Allez, on va dire Sedan. Allez, Sedan, on part sur Sedan. Vous avez Gagné. Je serai moins gentil la prochaine fois. Moins clément. Non. J'allais dire. Faites pas de triomphalisme, s'il vous plaît. Ouais. Et je dis, Austerlitz, c'est une victoire, c'est pas possible. Ils peuvent pas. Et non, je vous ai dit, méfiez-vous des faux amis parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la ville. Le cratère de Sedan, on avait appelé ce cratère ainsi à cause du nom de la bombe SEDA. S-E-D-A. Elle a explosé à 200 mètres sous la surface. Aujourd'hui, le cratère fait 400 mètres de diamètre et a une profondeur de 100 mètres. Ah oui, quand même. Oui. Grosse bombe, 11 millions de tonnes de terre déplacées. Voilà. Oui, mais voyez là, le raisonnement historique ne permettait pas d'aboutir à cette conclusion, puisqu'effectivement c'était lié au nom de la bombe. Donc comment voulez-vous que nous y parvînmes? La leçon qu'il faut retenir, c'est que si on laisse le temps à Stéphane, 2 ou 3 heures, il arrive à la bonne réponse. Une question pour Clémentine. Alors, je ne sais pas, Clémentine, si vous avez connu dans votre vie des invasions tribales. En tout cas, l'Italie, si. Citons en 570 les Lombards. Oui. Cela donnera évidemment la Lombardie, qui est aujourd'hui encore une région du pays située juste au-dessous de la Suisse. Voici ma question. L'année lombarde est une vieille coutume qui n'a pas complètement disparu,
qui consiste à considérer que dans tous les mois, il y a 30 jours. Vrai ou faux? Si on est au 6e siècle. Enfin, l'invasion. C'était 6e siècle. Oui. Ah, mais ça existe toujours, ça existerait toujours, l'année lombarde? Oui, vous avez l'air de ne pas très bien... Non, c'est pas ça. J'ai juste fait un petit malaise vagal. Bon, alors, reposez votre question. Donc, l'année lombarde... L'année lombarde est une vieille coutume qui n'a pas complètement disparu, qui consiste à considérer que dans tous les mois, il y a 30 jours. Vrai ou faux? Mais à quoi ça sert, enfin? Il faut bien vivre avec son temps et avec le reste de l'Europe où on parle de mois qui font 28 ou 30 ou 31. Ah, bah oui. À quoi c'est? Alors, il y a peut-être une tradition marrante autour d'un jour comme ça qui disparaît, où on fait une fête spéciale et on appelle ça l'année lombarde en référence aux Lombards. Oui, why not, hein? Oui. Vous dites oui? Oui. Je n'en ai aucune idée, à la vérité, oui. Eh ben, on vérifie ça. Vous avez gagné. Alors, là aussi, j'étais très gentil avec Stéphane, donc je vous l'accorde, mais c'est pas tout à fait ça. L'année lombarde, c'est considéré qu'il y a dans l'année 360 jours au lieu de 365. Oui. Voilà. Et elle sert à calculer les intérêts d'un prêt. Avantage, 360, on peut le diviser par 12, 6, 4 et 2, contrairement à 365. Et les Lombards étaient les banquiers. D'ailleurs, il y a eu un verbe autour du mot lombard, parce que dans Les Rois maudits, c'est un lombard qui prête de l'argent. Là, on appelle ça, est-ce que c'est pas, il y a une expression lombardisée, justement, je crois quelque chose, c'est... Ah oui, il me semble quelque chose. Vous n'aurez pas de point en plus avec ça, mais... Non, mais voilà, mais je vous l'accorde, parce que déjà j'étais très gentil, je vous l'ai dit avec Stéphane, mais en même temps, s'il y a 30 jours dans chaque mois, ça faisait aussi 360, donc les deux réponses étaient valables. Bah oui, j'espère bien. Oh, écoutez... me faites pas regretter d'être gentil. Donc, elle aurait pu dire non. De toute façon, elle avait la mauvaise réponse. La réponse était faux, elle a dit vrai, mais je lui accorde quand même. Hein. Vous, avec vos dents... s'il vous plaît. Quand même, elle a toujours le point. Oui, non, mais d'accord. Mais vous avez donné les trois réponses en même temps. Sedan, Austerlitz, Verdun. À la fin, j'ai donné celle que je voulais. Ouais, enfin, bien aidé par notre camarade, hein. Allez, souffleur. On repart de zéro. Quelle honte. Tout va se jouer sur la deuxième question. Vous Fayot. Partons dans la Manche. Alors, je vous rassure, comme vous, Stéphane, je n'avais pas mon maillot. Je vous propose que nous allions dans le département plutôt que dans la mer. Le département de la Manche. Vous le connaissez bien? Un peu. Barfleur est la plus petite commune du département, mais c'est très joli. Oui. Situé à la pointe de Barfleur, il y a un phare. Sa particularité, il a 12 étages, 12 fenêtres, et entre chaque étage, 12 marches. Vrai ou faux? Aucune idée. Un phare de 12 étages Ce à n'est pas une Barfleur? option. 12 étages? 12 étages, 12 fenêtres, et entre chaque étage, 12 marches. Ah bah ils pourront bien voir les éoliennes là. Ouais. Parce qu'il y a un beau champ éolien. C'est pas à côté Barfleur, à côté de tout ça, c'est le Cotentin. Ah, c'est par là-haut, d'accord. C'est pas du tout là où je pensais. Moi, je pensais que c'était près de Fécamp, là où il y avait Sasto, le mot conduit et tout, c'est plus haut. Alors. Ah, Barfleur. Oh, bah oui, pourquoi pas. Je vois alors, pas pourquoi il n'y en aurait pas, mais il n'y a peut-être pas 12 marches, vous imaginez qu'il y en a 11. Ah bah, mais c'est peut-être une symbolique. Stéphane, l'architecte, a fait mumuse, a dit voilà, comme les 12 mois de l'année. Les 12 mois de l'année. Oui, voilà, les 12 signes. Alors je vais dire oui. Bah oui, il a fait ça par rapport aux 12 mois de l'année, donc il a tout fait en 12. Non, oui, bon. Oui. Racontez-nous l'histoire, Stéphane. Ouais. Alors. Dans ce phare de Barfleur. Dites donc. Qui c'est qui les nettoie les fenêtres? 12 étages, ça me paraît énorme. 12 x 12, vous voyez le nombre de fenêtres. Hein. Ouais. Non, c'est pas possible. Un phare n'a pas de fenêtre comme ça. Non, c'est... Si, les phares ont des fenêtres, évidemment. Oui, mais pas autant. Non, c'est faux. Mais 12 fenêtres, c'est pas beaucoup. S'il y a 12 étages, il y a une fenêtre par étage, un petit fenestrou là, dans la colonne du phare. Non, c'est trop. 12 fenêtres par étage? Non, 12 fenêtres en tout. Non, 12 fenêtres en tout, Stéphane. Ouais. Ah, ça change tout. Ah, ben oui. Non, c'est trop cousu de fil blanc, votre histoire. Je dirais non. Vous dites non? Je dis non. On reste là-dessus? On reste sur non. Allez, on vérifie. Vous avez gagné. Voilà.
Hein. Oui. Oh non, mais me faites pas bisque-bisquera. Alors c'est faux, ce phare a 365 marches comme le nombre de jours dans l'année, 52 fenêtres comme le nombre de semaines, voilà. et 12 niveaux comme le nombre de mois. C'est comme les petits Pas beurres de mal. lus, Voilà, là. oui. Oui, c'est ça. Et sachez que la visite pour un adulte plein tarif est de 3 €. C'est bien. Oh, bah, ça les vaut. Ça vaut le coup. Est-ce que vous Mais avez y a pas égalisé ou pas d'ascenseur. Non, pas encore. Clémentine, le Quincy est un vin issu de Sauvignon à consommer avec modération. Le pape Calixte II en parle dans sa bulle en 1120. C'est-à-dire, il date pas d'hier. Voici ma question. Aussi fou que ça puisse paraître, Quincy, c'est aussi une ville dans le Massachusetts, aux États-Unis, et un petit malin a acheté des cépages du vrai Quincy pour faire du vin à Quincy Ah, c'est drôle. aux États-Unis. Vrai ou faux? Là, dans le Massachusetts, Massachusetts. on fait du vin dans le Massachusetts. Ouais. C'est un petit peu froid là-bas pour faire du vin, non? Eh ben, un petit malin a acheté des cépages du vrai Quincy pour faire du Quincy Made in USA. C'est drôle en tout cas. Non. Non? Non. Là, je sens qu'il Elle veut vous pas. a dit non. Alors bon. Il y a une espèce d'animosité envers moi, de tous les deux, qui devient insupportable. Les auditeurs le sentent. Non. Vous dites non? Bah, il me semble que je l'ai déjà dit 2 fois, donc je veux bien le redire une 3e. Elle va redescendre d'un ton quand même. Hein. Allez, on vérifie la réponse. Vous avez encore gagné. Voilà. Ouais, et c'est bien dommage. Quincy est connu grâce à une autre boisson, le Coca. Dans les années 20, Pat Monroe, banquier, conseillait à tous ses clients d'acheter des actions Coca-Cola. Résultat, la ville a longtemps été la ville la plus riche des États-Unis, avec un taux de millionnaires étonnamment élevé. Alors que chez nous, c'est Pernay. Hein. On fait pas du coca, on fait du champagne. Mais c'est vrai que c'est votre histoire de Massachusetts. Là, je me suis dit, non, il n'y a pas assez d'ensoleillement pour faire du vin. On a là-bas. tous voulu en tout cas avoir ce banquier. Très, très alors, bon nous conseil. sommes à égalité après ces réponses triomphales. Et donc la question qui va vous départager, écoutez-moi bien. Ça va pas être très rigolo. Du 7 avril au 17 juillet 1994, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. En 2021, le président Macron se voit remettre un rapport de plus de 1000 pages d'une commission qu'il avait lui-même constituée, composée de 14 historiens. Le rapport conclut, je cite, « Une faillite de la France et à ses responsabilités accablantes ». Voici ma question. En 2000, sur 100 000 habitants au Rwanda, il y avait combien de détenus ? Sur 100 000 habitants au Rwanda. Il y a quelqu'un ? Il y a encore quelqu'un ? Oui, ils sont partis. 900. Bah oui. 900 détenus pour 100 000 habitants. 10 000. 10 000. Ah oui, alors oui. Ouais, 10%. Ah ouais. Vous faites pas Mais semblant. quand on veut faire la paix des braves, c'est un peu comme au lendemain de 45, on est obligé d'amnistier, sinon la reconstruction est impossible. C'est pour ça que je pense Non. plutôt à une donnée chiffrée plus basse que ce à quoi on s'attend spontanément, parce que précisément, on pourrait penser que la moitié, ou alors c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, la moitié de la population est sur 100 000, il y a une proportion, un tiers est en prison. C'est ou très peu ou énorme. Exactement. Alors, choisissez quelle option ? Elle a choisi 900 et moi 10 000. J'ai choisi très peu. Ouais. Écoutez, j'en peux plus de votre petit ton. Hein, vraiment, il va falloir se calmer quand même. Vous Oui. avez dit, écoutez, celle qui remporte ce quiz, c'est Clémentine. Bravo. Ça vous apprendra. 1369 détenus pour 100 000 habitants. Ah bah, elle- 1316 369. À titre de 1369. comparaison, sur 1000 habitants en France, il y en a eu 103. Enfin non. À titre de comparaison, sur 1000 habitants en France, il y a 103 détenus. Et combien aux États-Unis, d'après vous ? Oh, alors 100 là, 000 habitants. ça doit être au moins le double, voire le quadruple, je pense. Hein. 666 Et voilà, aux c'est ça. États-Unis. Voilà. C'est une victoire de Mais moi, je suis Clémentine. bonne sur Bravo. les questions Oui. chiffrées. C'est pour ça que j'aime bien les faire. Ah, quelle intuition.